Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Cécile Pizzi, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Aloumo, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Joël Mara, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'en donner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 100. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour des pratiques démoniaques. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés.
Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on apportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tout, et il rendait gloire à Dieu en disant: Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons de lire, nous voyons deux groupes de personnes se croiser. Un groupe escortant un mort, c'est-à-dire le fils de la veuve, l'autre accompagnant quelqu'un en vie, Jésus-Christ, le Messie du monde. Une pauvre veuve, suivie de ses parents et amis, amène son fils unique au cimetière tandis que tout à coup, elle voit beaucoup de monde suivre Jésus. Les deux groupes de personnes se réunissent et s'arrêtent, tandis que Jésus dit à la mère qui allait inhumer son fils: Ne pleure pas. La foule a regardé Jésus qui n'était pas indifférent à la douleur et à la souffrance de cette mère, mais se sentant profondément désolé pour elle, il ramène son fils à la vie. Trouver donc Jésus, c'est trouver la vie. Comme Jésus l'a dit de lui-même, dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Saint Brolio de Saragosse écrivait: « Que l'espérance de la résurrection nous encourage donc, car nous reverrons ceux que nous perdons ici-bas. » Nous, chrétiens d'aujourd'hui, devons apprendre à imiter Jésus. Il faut demander à Dieu la grâce d'être comme le Christ pour les autres. Comme c'est merveilleux si
Les autres pouvaient nous voir comme l'image même de Jésus-Christ sur cette terre. Ceux qui voyaient Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par exemple, voyaient aussi l'image de Jésus. Les saints sont ceux qui portent Jésus dans leurs paroles et leurs actes, et qui imitent sa manière de faire et sa bonté. Notre société a besoin de saints et nous pouvons en être un dans nos lieux de vie. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.